Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Tesla Magazine Power TV. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jean-Baptiste Léger, directeur RSE et Affaires publiques de Lidl, pour nous parler des engagements du groupe en termes de RSE et des déploiements concrets faits sur la marque. Jean-Baptiste, je vous laisse vous présenter à notre audience. Bonjour Armand, bonjour à tous. Je suis Jean-Baptiste Léger, directeur RSE et Affaires publiques de Lidl France. Et mon rôle, c'est de coordonner la politique de responsabilité sociétale de Lidl pour réduire l'impact de notre entreprise sur la société et sur l'environnement. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette introduction. J'ai une première question très directe pour Lidl et pour asseoir les ambitions du groupe. On regarde ce que vous faites. Il y a des engagements très concrets, notamment en installation de bornes qui sont effectués dans la plupart de vos magasins. Quels sont les objectifs visés par le groupe Lidl en termes de déploiement de bornes de recharge aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, notre ambition, c'est de contribuer à rendre la mobilité électrique accessible au plus grand nombre. Fin 2020, on avait un maillage de près de 1000 points de charge sur 300 supermarchés, donc c'est plutôt dense. Et notre ambition est de doubler ce chiffre d'ici la fin de l'année 2021, à 2000 bornes, en lien avec l'objectif de 100 000 bornes annoncé par le gouvernement. Ça représente l'ouverture de 3 points de charge par jour, donc c'est quelque chose d'ambitieux et sur lequel nos équipes travaillent d'arrache-pied. D'accord. Est-ce que pour vous, le temps de rechargement est un facteur dans vos choix d'infrastructure ? Alors, aujourd'hui, on a des bornes qui sont des bornes à 22 kVA, mais c'est vrai qu'on réfléchit à installer d'autres types de bornes. Et pour cela, on est très à l'écoute des retours de nos clients et on s'adapte aussi à l'offre de marché. Ok, merci beaucoup. Donc les magasins Lidl aujourd'hui, c'est des surfaces, arrêtez-moi si je me trompe, mais de plus en plus grandes, qui ont une consommation énergétique que je comprends comme étant comme visant à être compensée. La question que j'ai, c'est est-ce que vous visez une autoconsommation complète de vos magasins dans la conception et dans l'évolution aussi des infrastructures que vous avez? Alors aujourd'hui, la surface moyenne d'un supermarché Lidl en France, c'est environ 1000 m². Donc on est sur des supermarchés de proximité d'une taille assez simple, assez réduite de 1000 m². Notre objectif, plus largement, c'est plutôt finalement de réduire l'impact environnemental et de réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans les limites fixées par l'accord de Paris. Et donc pour y arriver, on a déployé une politique énergétique qui repose sur 2 axes. Le premier, c'est la réduction de la consommation d'énergie, et l'autre côté, c'est l'augmentation de la production d'énergie renouvelable. Donc finalement, l'autoconsommation énergétique des magasins, c'est pas un objectif en soi. Certains de nos supermarchés sont aujourd'hui à énergie positive, c'est-à-dire qu'ils produisent plus d'énergie qu'ils ne consomment, et c'est lié à des facteurs architecturaux et des facteurs géographiques. Notre objectif au sens large, sur l'intégralité de notre parc, c'est beaucoup plus, comme vous le disiez, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Je vous donne quelques exemples. Sur la consommation d'énergie, on a accru de 14% en moyenne notre efficacité énergétique en 3 ans. C'est-à-dire qu'on a réduit la consommation d'énergie de 14%. Et donc sur 2 supermarchés à surface égale, parfois on peut faire des économies de plus de 60% sur la facture d'électricité. Et donc en parallèle, on a aussi augmenté la production d'énergie renouvelable. On avait 160 000 m² de panneaux photovoltaïques installés sur le supermarché à la fin de l'année 2020. On a donc triplé d'ici 2023 pour atteindre 500 000 m². Et en parallèle, on est passé à 100% d'énergie verte depuis 2021. Donc finalement, où que vous soyez chez Lidl, dans un supermarché, dans un entrepôt, ou bien dans les bureaux Lidl, toute l'électricité consommée provient de sources d'énergie renouvelable. D'accord. Et aujourd'hui, économiquement, est-ce que c'est un choix d'ailleurs économique que vous faites ? Est-ce que c'est rentable ? Est-ce que vous y trouvez un intérêt financier ? Oui. Tous les projets d'efficacité énergétique ont un retour sur investissement, un peu plus long parfois que d'autres types de projets. Mais quand on voit les tendances du prix de l'énergie, on se dit finalement qu'on a bien fait d'investir largement
dans l'économie de l'énergie parce que c'est finalement quelque chose qui va payer. Et l'objectif aussi, à travers ça, c'est de réduire notre impact environnemental. Entre 2018 et 2019, pour vous donner un exemple, on a réduit de quasiment 7% notre empreinte carbone. Donc ça veut dire qu'on a décorrélé, on a inversé la courbe de nos émissions de CO2 sur notre parc immobilier. D'accord, oui, c'est quelque chose d'impressionnant quand même. Faut s'en rendre compte, sachant que vous avez combien de magasins en France? Donc on a 1600 magasins en France. Ouais. Et pour vous donner un ratio, l'indicateur que je suis, moi, c'est les consommations, les émissions de gaz à effet de serre par mètre carré de surface commerciale. Donc on était à quasiment 300 kg d'équivalent CO2 par mètre carré de surface commerciale en 2019. C'est un chiffre très performant. D'accord. Et du point de vue de vos partenaires, de vos clients, est-ce que c'est un choix qui est bien perçu? Vous avez de bons échos? Oui, ce choix-là s'inscrit en fait dans une politique plus large de rénovation de notre parc immobilier qu'on a commencé dès 2012. C'est un investissement conséquent qui a été fait par Lidl en France donc depuis quasiment 10 ans maintenant. C'est un investissement qui engage finalement tout le tissu économique français. Aujourd'hui, Lidl emploie 18 000 personnes dans le secteur de la construction. C'est quasiment 1% des emplois du secteur pour justement mettre en œuvre cette politique de rénovation de notre parc immobilier qui passe donc soit par l'ouverture de nouveaux points de vente, la reconstruction de certains points de vente, ou bien le déménagement de points de vente existants. Donc c'est vraiment une politique d'investissement qui a été mise en place par Lidl et qui ruisselle finalement sur toute l'économie française, sur tout le territoire français. D'accord. Merci beaucoup pour ces éléments. Pour revenir aux bornes, donc effectivement, il y a cet objectif porté par l'État de 100 000 bornes. D'ailleurs, porté par l'État et le privé, hein, parce que c'est l'un des gros avantages et l'une des facettes les plus ambitieuses de ce plan. Il est souvent reproché le taux d'utilisation et en réalité la pertinence de cet objectif qui est ambitieux. Est-ce que vous avez des éléments chiffrés de votre côté qui permettent de dire que vous êtes en sous-capacité ou sur-capacité par rapport à la demande de rechargement? Alors, aujourd'hui, le principal objectif, c'est un objectif de déploiement. Vraiment, l'objectif, c'est de rendre la mobilité électrique accessible au plus grand nombre. On connaît tous l'angoisse de la batterie qui vide au milieu d'une zone blanche. Donc l'objectif, c'est vraiment encore, et dans la ligne de l'objectif du gouvernement, renforcer le maillage des bornes de recharge. Donc ça, vraiment, c'est ce qui est important dans l'année qui vient. Après, bien sûr, à moyen terme, on se penche aussi sur le modèle économique, sur l'utilisation qui en est faite et le service qui est rendu par ces bornes. Pour parler, donc, on affine notre capacité de maintenance et de supervision. On a mené en 2019 et en 2020 une grande expérimentation de supervision à distance de nos bornes qui nous ont permis justement d'affiner un peu le business model et d'affiner l'utilisation pour justement optimiser notre politique sur les bornes. Donc c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui sûrement en cours de réflexion et qui va nous permettre d'orienter nos choix de déploiement et d'utilisation dans les années qui viennent. D'accord. Le logiciel que vous utilisez pour gérer ces bornes, il est propriétaire ou vous faites appel à un prestataire? Non, on a fait appel à un prestataire pour la supervision. Mais ensuite, voilà, l'objectif pour nous, c'est de faire une maintenance à distance de nos bornes, comme on le fait aujourd'hui, par exemple, sur le supermarché. Notre politique d'économie d'énergie sur le supermarché, elle est permise par un logiciel de gestion technique du bâtiment, qui permet de gérer à distance finalement la consommation de nos sites. Donc, c'est exactement la même chose qu'on a l'ambition de faire sur les bornes, de manière à utiliser la technologie pour monitorer, manager le parc, identifier les dysfonctionnements lorsqu'il y en a, et aussi donc s'adapter aux demandes de nos clients. D'accord. Aujourd'hui, la plupart des bornes mises en place chez Lidl sont gratuites. Elles sont en accès libre sur les horaires d'ouverture du supermarché. On le présente comme un service rendu aux consommateurs. Il faut savoir qu'en moyenne, quelqu'un qui va faire ses courses chez Lidl, on a entre 30 et 35 minutes. Voilà, les bornes qu'on a mises en place doivent permettre de recharger en partie la batterie durant le temps des courses. C'est pour ça qu'on a opté pour des bornes à l'onde de caméra. Il est possible qu'on change notre approche dans les années qui viennent en fonction de l'évolution
des mobilités électriques en fonction des demandes de nos clients. L'important pour nous, comme je vous le disais, prioritairement en ce moment, c'est d'augmenter le déploiement du nombre de bornes. Très bien, très bien. Et en termes justement de prospective, et peut-être voilà, pour conclure, l'ambition globale en termes de RSE et de sauvegarde énergétique, est-ce que ça va plus loin que effectivement les deux sujets que j'ai évoqués, c'est-à-dire la recharge, les bornes de recharge et les bâtiments en termes d'autoconsommation? Est-ce que vous avez d'autres volets que vous êtes en charge de déployer, que ce soit peut-être dans la gestion des stocks, voilà, vraiment d'autres volets qui seraient autant stratégiques pour vous aujourd'hui? Oui, vous avez raison. L'important, c'est d'avoir une politique cohérente. Nous, chez Lidl, notre objectif, c'est de proposer une alimentation saine, durable, accessible à tous. C'est ce qu'on appelle chez Lidl le vrai prix des bonnes choses. Donc, ça passe bien sûr sur une offre produit. Aujourd'hui, on a 72% de produits qui sont des bonnes choses. On est le premier acheteur de produits issus du commerce équitable en Europe, sur le label Fairtrade. Mais ça passe aussi sur la réduction de l'impact environnemental de nos opérations, c'est-à-dire notre chaîne logistique et notre patrimoine immobilier, comme on vient d'en parler. Sur la partie logistique, on est aujourd'hui un distributeur avec 82% de taux de valorisation des déchets, et quasiment tous nos supermarchés n'ont plus de poubelles. Tous les déchets sont rapatriés en plateforme logistique, ce qui permet de massifier les flux et ce qui permet d'augmenter le taux de recyclage. On est aussi un acteur très actif sur la gestion du gaspillage alimentaire. Pareil, on a un processus particulier de lutte contre le gaspillage alimentaire sur les fruits et légumes qu'on vend en date courte et dont on reverse une partie du profit au Resto du Cœur. On a mis ça en place depuis 2016 et depuis 2016, on a reversé 7 millions d'euros au Resto du Cœur. On est le premier mécène privé des Restos du Cœur. Donc, la politique RSE de Lidl, elle est cohérente, c'est une politique d'accessibilité du prix, bien sûr, sur les produits, mais aussi d'accessibilité finalement sur la mobilité électrique, comme on vient d'en parler, avec cet objectif d'augmenter le nombre de bornes en France. Très bien. Jean-Baptiste Léger, merci beaucoup pour vos réponses et vos éclairages. Merci Armand, merci à tous. Merci beaucoup.